Bonjour à tous, nous entamons notre travail de fin d'année qui porte sur le XXe siècle jusqu'à nos jours, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la Première Guerre mondiale. Vous avez à disposition un ensemble de documents que je vous invite à lire, et vous pouvez également répondre aux questions, nous les corrigerons un peu plus tard dans la vidéo. Donc dans une première partie, je vais reprendre le contexte général d'avant-guerre, pour que l'on se remémore un petit peu tout ce qui s'est passé et ce qui a entraîné le début du conflit. Et ensuite, nous passerons à l'étude des documents et à leur correction avant de faire le point sur ce qu'il y a à retenir. C'est parti. Donc depuis la fin du XIXe siècle, on a de nombreuses rivalités qui opposent les grandes puissances européennes. Donc déjà les compétitions coloniales, donc il faut savoir que la France et le Royaume-Uni avaient de nombreuses colonies un petit peu partout dans le monde. À l'inverse, l'Allemagne n'en avait que très peu et souhaitait étendre son territoire colonial. Donc on a aussi des rivalités commerciales. Donc toutes ces rivalités poussent les nations européennes à ce qu'on appelle la course aux armements Parce qu'elles se méfient les unes des autres. et à la création de deux grosses alliances militaires. La première, la Triple Alliance, qui est constituée de l'Empire austro-hongrois, de l'Empire allemand et du Royaume d'Italie, et une deuxième alliance que l'on appelle la Triple Entente, qui est constituée du Royaume-Uni, de la France et de l'Empire russe. C'est à Sarajevo, qui est la capitale de la Bosnie-Herzégovine, le 28 juin 1914, l'archiduc autrichien François Ferdinand, donc qui est l'héritier de l'Empire, et son épouse, qui sont en visite à Sarajevo, sont tous les deux tués par Gavrilo Principe. Le 28 juillet 1914, l'Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie. Le problème, c'est qu'avec le jeu des alliances, le conflit va s'étendre à toute l'Europe. Le 30 juillet, l'Empire russe décide de porter secours à la Serbie en mobilisant ses forces armées. Et donc en représailles, quelques heures plus tard, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. L'Allemagne déclare ensuite la guerre à la Belgique, puis à la France, et c'est ensuite au tour de la France et du Royaume-Uni de déclarer la guerre à l'Allemagne. Donc vous voyez, en fait, le jeu des alliances, en très peu de temps, d'un conflit entre deux nations voisines, on est passé à un conflit européen. Toutes les nations européennes sont entrées en guerre. Donc maintenant que nous avons parlé du contexte, nous allons pouvoir nous intéresser aux différents documents. Le premier document parle des rivalités en Europe et de la course aux armements. Le second document reprend la carte qui nous permet de visualiser les deux gros blocs, les deux grosses alliances, à savoir la Triple Alliance, qui est constituée de l'Allemagne, de l'Empire austro-hongrois, donc l'Autriche-Hongrie, et du Royaume d'Italie, et de la Triple Entente, qui est constituée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. Auquel il faut ajouter les alliés de la Russie, la Serbie et le Monténégro, et également, bien entendu, toutes les colonies de chaque pays. Le document C, le déclenchement de la guerre. Le document D, le dernier de Jaurès, le 25 juillet 1914. Jean Jaurès était un homme politique français. Et enfin, une illustration de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Passons maintenant aux questions. Première question. Qu'est-ce qui crée des tensions entre les nations en Europe? Entoure les bonnes réponses. Donc ici, il fallait regarder dans le document 1. Les bonnes réponses étaient la lutte pour le contrôle de l'Afrique et les rivalités commerciales. Ce sont les deux gros enjeux qui créent des tensions entre les nations européennes. Deuxième question. Cette fois-ci, il fallait s'appuyer sur la carte illustrant les deux grosses alliances. Cite les trois pays membres de la Triple Alliance. Les trois pays membres de la Triple Alliance sont l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche-Hongrie. Troisième question. Cite les trois pays membres de la Triple Entente. Les trois pays membres de la Triple Entente sont la France, le Royaume-Uni et la Russie. Quatrième question. Qui est assassiné le 28 juin 1914? François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche, est assassiné le 28 juin 1914. Que craint Jaurès suite à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand? Jaurès craint que l'Europe, puis le monde, ne s'embrase, que le conflit devienne mondial. Ce qui est à retenir. En 1900, la situation en Europe est instable. De nombreuses tensions entre les nations pour le contrôle des colonies africaines notamment
font craindre une guerre à venir. Les pays s'équipent en armes, c'est la course aux armements. Des alliances se créent entre les différents pays. La Triple Alliance, qui est constituée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie, et la Triple Entente, qui est constituée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. C'est pourquoi, lorsque l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, suite à la mort de François Ferdinand, c'est toute l'Europe, dont la France, qui se retrouve précipitée dans la guerre. La France déclare la mobilisation générale de ses troupes le 1er août 1914. C'est la fin de cette séance, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la séance 2. Portez-vous bien.